Dans les plaines de Zarouën, au nord de la Tunisie, Wissem entraîne ses slougis. Ces lévriers arabes font partie du patrimoine berbère et antique de la Tunisie. Lui, il s'appelle Jneya, elle rime. J'essaye de leur donner des prénoms qui rendent hommage à leur héritage et leur lignée tunisienne. Propriétaire de 15 slougis, ce chef d'entreprise se passionne pour la préservation de cette race noble, typiquement tunisienne. La couleur est spécifique, les slougis n'ont que 5 couleurs distinctives. Leur museau est toujours allongé de cette façon, leurs oreilles sont rabattues, leur poil est court et ils ont un caractère particulier. Si on est trop sévère, ils le prennent mal et peuvent rester tristes ou mélancoliques. Aujourd'hui, il n'existe que 300 slougis recensés en Tunisie. La centrale canine travaille sur le recensement et la préservation de la race. Elle lutte aussi contre les hybridations, utilisées pour rendre plus performants les slougis dans les courses de lévriers. Le sloughi tunisien est un joyau du patrimoine maghrébin d'une façon générale et un joyau, ce qu'on appelle un joyau du patrimoine synégétique, c'est-à-dire de la chasse. En Tunisie, il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle une contamination du pool génétique. Mais une fois que la contamination du pool génétique est amorcée, c'est très difficile de revenir en arrière. Autre race autochtone en voie de disparition, le pur-sang arabe tunisien, élevé à Meknassi au centre-ouest du pays et destiné aux courses. Cet éleveur, qui a hérité de l'élevage de pur-sang sur 4 générations, plaide pour leur valorisation à l'échelle nationale. Le cheval arabe est nerveux, il a le sang chaud. Il est vraiment spécifique sur cet aspect, son ardeur par rapport aux autres chevaux. Il s'est adapté aux conditions climatiques tunisiennes. C'est une race qui s'épanouit très bien dans le pays, contrairement à d'autres races importées. Un patrimoine équin qui reste encore trop méconnu.